Le courage s'est effondré. Il s'est effondré paradoxalement dans des sociétés où toutes les bastilles sont mentales, où tous les murs sont imaginaires, où les risques sont pour ainsi dire de niveau zéro. Et à qui ce livre s'est adressé? Eh bien, c'est à tous les cœurs vaillants et endormis qui, par faute d'exemple, le courage a besoin d'exemples, repose sur des mécaniques d'exemplarité. Le courage est presque contagieux. Les gens qui sont susceptibles de prendre un certain nombre de risques, professionnellement, dans leur famille, dans la rue, enfin bref, de s'afficher, c'était une invitation, une exhortation, un appel à ce qu'ils se redressent. Donc il faut que nous nous réaffichions dans l'espace public, que nous cessions de nous abriter derrière des écrans, derrière des pseudonymes, sans quoi nos idées continueront de reculer. Gramsci est le grand théoricien du combat culturel. Gramsci nous apprend une chose, c'est qu'on ne peut, le pouvoir politique en soi ne fonctionne pas. La politique, c'est un dispositif à deux coups. Vous avez un pouvoir politique, c'est un pouvoir de coercition, la violence légitime, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire l'administration fiscale. Ça, c'est le pouvoir tel qu'on le conçoit, mais il ne tient pas tout seul, ce pouvoir. Il s'adosse à ce que Gramsci appelle le pouvoir de la société civile, ou le pouvoir culturel. Si vous voulez, sans pouvoir culturel, vous pouvez prendre le pouvoir. On peut imaginer très bien, par exemple, que Marine Le Pen, en 2022, prend le pouvoir. Pourquoi pas? C'est ce que dit Jérôme Sainte-Marie, et les sondages donnent à 45%. Hypothèse farfelue ou pas, qu'importe. Que fait-elle du pouvoir en 2022? Ce sera un one-shot, Elle fera un tour de manège et elle disparaîtra, puisqu'il lui fera défaut cette dimension culturelle. Et Gramsci nous apprend que pour que le pouvoir politique tombe comme un fruit mûr dans les urnes, il faut qu'au préalable, on ait gagné les cœurs et les esprits. Comment? Eh bien, en imposant notre vision et notre représentation du monde. Ça, c'est la dimension centrale de la leçon de Gramsci, qui était aussi courageux, puisqu'il a été interné par le régime mussolinien. Mussolini disait qu'il fallait faire interdire cette intelligence de fonctionner pendant 20 ans. Il a été emprisonné dans les années 1920. La notion de courage part du principe que nous naissons débiteurs. Nous naissons débiteurs dans des sociétés. C'est-à-dire que nous recevons plus à la naissance que nous allons donner dans notre vie. Donc nous remboursons, nous passons notre vie à rembourser en fait ce que nous avons reçu en héritage, en dépôt. Notre vision du monde est tout à fait, c'est l'inverse. Nous, c'est une métaphysique du crédit. Nous, on pense qu'on a une ligne de crédit qui est ouverte, qu'on n'a rien à sacrifier, que c'est la société qui doit être sacrifiée à notre profit individuel. Et Vénère nous apprend non les vertus du courage, les vertus du sacrifice. Je développe dans le livre l'idée que le coming out est central. M'appuyant sur les homosexuels il y a plus d'un demi-siècle, les homosexuels étaient rejetés en dehors du champ culturel, le théâtre, la poésie, les beaux-arts et la littérature, étaient rejetés et vivaient dans une semi-clandestinité. Or, ils ont osé s'afficher. En s'affichant, évidemment, ils se sont aliénés leur famille, leur père, leur mère, souvent leurs frères et leurs sœurs. Donc ils ont pris des risques, ça s'est pas fait sans risque. Mais le jeu en valait la chandelle, pour ainsi dire. Ils ont mis leur peau sur la table et ils ont pu, désormais, la société accepte l'homosexualité sans problème. Et c'est même l'inverse qui se passe. C'est l'homophobie qui est désormais pénalisée, qui tombe sous le coup de la loi. Et donc ce courage, ce geste de coming out, nous devons le faire. Taisez-vous, Bousquier. Depuis 30 ans, j'entends ça dans la presse. Taisez-vous, vous allez pas rentrer dans tel canard, vous allez pas, telle maison d'édition ne va pas vous éditer. Mais c'est pas. Et alors, nous pesons des jalons et des pierres pour le futur, pour un recommencement des choses. Prenons ces risques-là. Nos aïeux les ont pris, tous ces risques. Je le redis, le paradoxe, c'est que les risques n'ont jamais été aussi dérisoires. Pourquoi avec aussi peu de risques, aussi peu de contraintes derrière, genre, je ne vais pas être embastillé, je ne vais pas être expulsé du pays. Au maximum, je finirai devant la 17e chambre correctionnelle. Venez nous voir à la librairie. La librairie a été créée dans le quartier latin pour vous, nouvelle génération, jeune génération, estudiantine en particulier. Nous sommes au cœur, nous sommes d'une constellation d'universités, d'écoles, Paris 4, Paris 1, Sciences Po, l'École normale supérieure, l'Institut catholique, Assas. Venez nous voir, vous avez, les clés sont, nous, ce que nous voulons faire, c'est vous transmettre le témoin, vous donner une colonne vertébrale idéologique, en tout cas pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas, ou qui aspiraient à l'avoir. Cette colonne, les livres vous permettront de la structurer, de l'armer intellectuellement, de l'armer idéologiquement. Mais après, les clés du camion, nous vous les confions très volontiers, d'autant que votre génération a quelque chose de très important par rapport aux anciennes, sans démagogie, sans pro-jeunisme, c'est que vous avez un rapport désinhibé aux interdits, et le mal qui menace les marges, donc les confins du politique, en particulier les arcanes d'Internet, c'est ce qui menace les espèces endémiques, c'est l'entre-soi, c'est la consanguinité, c'est l'isolement. Donc entre la chapelle sectaire et la grande église mainstream, il y a un moyen terme, je crois, en tout cas c'est ce que nous faisons à la librairie.
Nous sommes des dissidents, mais nous sommes implantés au cœur du quartier latin. C'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Hein. C'est la seule manière de subvertir le système. Je crois qu'on n'a pas de pouvoir si on est rejeté aux marges. Hein. C'est le choix que beaucoup d'amis ont pu faire hein, depuis 30 ans. Et je pense que ça les condamne à l'isolement politique. Hein. Et ils rêvent d'un grand soir qui n'adviendra pas. Parce que le grand soir, il doit s'accomplir en retournant les logiques du système au cœur du système. Hein.